Alors, nombreux sont les invités ce soir, car vous les voyez sur la vidéo, mais il y en a encore plein derrière qui sont venus soutenir la cause donc de Gina, 4 ans et demi, que vous voyez dans les bras de sa maman, qui est originaire de Boulogne-sur-Mer et qui est atteinte d'une maladie suite à une compression du bulbe rachidien. Maëlle, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu nous rejoindre donc, dans les studios de Saint-Omer. Hein. Je rappelle, vous venez de Boulogne. Donc vous tenez Gina dans vos bras. Donc expliquez-nous la maladie de Gina. Alors Gina, c'est une petite fille de 4 ans et demi qui a été opérée d'une compression du bulbe rachidien à 7 mois et demi. Donc ça touche la moelle épinière. À ce jour, Gina ne marche pas, ne tient pas assis. Actuellement, elle est nourrie par gastomie. Donc c'est un bouton qui relie l'estomac par une sonde. Donc voilà son histoire. Voilà, donc en fait, elle est obligée d'être nourrie artificiellement. Cette sonde lui a permis quand même de pouvoir se développer, je dirais, normalement. Mais qu'est-ce qu'elle vous impose comme contrainte au quotidien? Parce que je suppose que c'est toute une organisation familiale à mettre en place. Oui, bien sûr. Donc Gina n'est pas scolarisée par choix. Je souhaite la garder à domicile pour l'instant. Ensuite, au niveau des soins, donc elle a des soins quotidiens au CAMS. Donc c'est un centre qui regroupe des kinés, ergo, orthophonistes. Ensuite, Gina a également des sondages urinaires que je pratique moi-même. L'alimentation, donc le midi, le soir, ainsi que toute la nuit, que je branche moi-même également. Je fais également tout ce qui est prise de médicaments, et ainsi que tout autre soin, donc les rendez-vous quotidiens, la route. Voilà, c'est vraiment une organisation très très lourde. Vous êtes seul à gérer ou vous vous relayez en famille, entre amis? Enfin, alors, il y a le papa qui est à la maison, mais sinon les soins, c'est moi qui m'en occupe. Hein. Je m'occupe principalement de tout. Alors actuellement, effectivement, de par son problème, elle ne peut pas être scolarisée. Vous me dites que c'est un choix, donc effectivement. Je dirais, est-ce que vous lui apportez un apprentissage particulier ou vous êtes encore très malheureusement limité par l'utilisation de la sonde? Pour avoir une place dans un institut comme une IME, c'est très très long. Donc l'école est obligatoire à 6 ans. Donc les soins, je m'en occupe personnellement parce qu'il faut avoir confiance aussi aux personnes qui ne font pas partie de la famille. C'est aussi apprendre à faire confiance. De plus, actuellement, on a fait un dossier pour commencer l'intégration. Il n'y a pas de place avant 2-3 ans. Les soins, donc, comme je vous dis, elle est suivie par le CAMS. Donc du lundi au vendredi, il y a le kiné, l'ergo, l'orthophoniste. Donc pour ça, il y a bien un suivi vraiment qui est là. Et ensuite, oui, je m'occupe moi-même aussi de ses soins. Donc on fait des jeux. Gina, elle comprend très bien ce qu'on lui dit. Elle parle également. Donc on peut faire pas mal de jeux, de la lecture. Elle comprend très très bien. Donc ça lui permet quand même de s'éveiller tout doucement. Dans le cadre justement pour soigner Gina, vous avez créé une association qui s'appelle Gina, une princesse exceptionnelle? Oui, c'est ça. Donc on a créé cette association pour nous aider dans les soins, car au mois d'avril, du 25 avril au 6 mai, nous allons participer à une thérapie qui s'appelle NoTube. Donc c'est une thérapie pour l'apprendre à manger, pour la sevrer donc de l'alimentation, la gastomie, pour justement arrêter cette alimentation artificielle, car elle a beaucoup de soucis. Donc elle vomit, il y a le reflux. C'est pas, et puis il faut dire aussi, c'est pas une vie normale de pouvoir manger que du lait. Donc actuellement, Gina goûte les aliments, mais elle ne le mange pas. Donc là, le but, c'est de l'apprendre à manger. Donc c'est des médecins autrichiens qui vont venir à Tours, donc à Loches exactement. Et c'est un stage qui coûte plus de 7 900 €, non frais de transport, non frais de logement compris. Et en compagnie de Maëlle et Gina, 4 ans et demi, donc pour rappeler aux auditeurs qui sont atteints d'une maladie suite à une compression du bulbe rachidien et qui est donc obligé de s'alimenter via une sonde, et qui fait l'objet d'une association qui s'appelle Gina, princesse exceptionnelle. Et je vais laisser Maëlle donc en parler plus précisément. Oui, on a créé une association, donc Gina, une princesse exceptionnelle. En décembre, parce qu'actuellement, nous avons un projet qui se passe du 25 avril au 8 mai. C'est une thérapie qui s'appelle NoTube. C'est une thérapie faite par des médecins autrichiens pour apprendre Gina à manger, car actuellement, Gina ne nourrit que par du lait artificiel. Elle goûte les aliments, mais elle ne les avale pas. Donc là, le but, c'est de l'apprendre à manger pour qu'elle puisse avoir une vie normale comme nous. Arrêter aussi les vomissements, parce que ça fait beaucoup de contraintes. À chaque alimentation, elle vomit beaucoup. Donc ces médecins autrichiens viennent à Loches, donc à côté de Tours.
Malheureusement, cette thérapie a un coût de 7 900 €, sans les frais de transport, sans les frais de logement, et rien n'est pris en charge, d'où le but de cette association. Et vous avez fait appel à la souscription volontaire, donc via un site qui s'appelle Litchi, si j'ai bonne mémoire. C'est ça, litchi.com. Et actuellement, vous avez réussi à collecter quel montant? Alors là, nous sommes arrivés dans la cagnotte à 8 000 €, plus quelques chèques qu'on a eus. Donc là, on sera à 8 700 €. Nous attendons encore d'autres actions qui vont être versées bientôt. Il vous faudra un budget global de combien? Parce que je suppose que les 7 900 €, bon, c'est pour la formation d'elle-même, mais il y a les frais de transport, d'hébergement, j'irai la vie courante. John a pris un logement de 1 300 €. Donc c'est les vacances scolaires, donc c'est très très cher. C'est une ville touristique. Oui, ce stage dure 2 semaines, effectivement. Voilà, exactement. Donc c'est une thérapie familiale, donc le papa ainsi que le petit frère viennent avec nous. En tout, il nous faudrait 9 500, 9 600 €. Alors, est-ce que vous savez comment va se dérouler ce stage? Je dirais que ce sont des médecins qui vont intervenir, mais qu'est-ce qu'ils vont effectivement pouvoir faire pour, arriver à sevrer Gina de sa sonde? Donc il n'y a pas du tout d'acte médical, donc on ne touche pas la gastrostomie, on ne l'enlève pas. Là, le but, c'est surtout de diminuer donc, les quantités qu'elle a. Donc elle a 90 ml le midi, 90 ml de 18 à 19h, plus de 22h à 7h du matin en continu, 360 ml. Donc là, le but, c'est de diminuer tout doucement l'alimentation pour donner la sensation de faim et ensuite introduire différents aliments. Donc on aura plusieurs pique-niques, donc le midi, le matin, 4h, 18h, avec plusieurs paniers repas où elle pourra tester les aliments, goûter, jouer avec l'aliment. Donc là, le but, c'est vraiment, elle peut faire ce qu'elle veut, jouer, mettre en bouche. Voilà le but. Et donc, à l'issue de ces 2 semaines, donc, progressivement, on va pouvoir recommencer à manger de manière orale. Oui, il y a 92% de réussite donc, sur les stages qui sont passés à Mayenne, ensuite aussi en Autriche, qui font également leur stage. Il y a 92% de réussite. La plupart des enfants mangent eux-mêmes et 2 à 3 mois après n'ont plus l'alimentation par gastrostomie. Je vois qu'elle est très attentive à ce qu'on raconte. Tu veux dire peut-être un petit mot au micro? Non, c'est pas toujours évident. Vous avez organisé récemment une manifestation où vous avez des partenaires de choix. Apparemment, si j'ai bien compris, il y avait le sosie de Johnny Hallyday qui est venu à cette manifestation. Oui, samedi 21, donc il y a eu une soirée organisée, donc un gala de solidarité organisé par Cyril Branly, qui est actuellement avec nous. Donc c'est une manifestation qui a eu aussi un groupe, le Madness Finesse. Donc il fait partie du club Body Fit Club que je participe. Donc on a fait une démonstration de Madness. Il y a eu Johnny Frank également qui a chanté pour nous. Nous avons également eu Alison, Aurore, Patricia Castel. Donc on a eu pas mal de monde qui se sont mobilisés et surtout sont venus bénévolement. C'est surtout ça qui a été vraiment généreux. C'est un bel élan de solidarité. Vous me disiez que vous n'étiez pas trop à l'aise au bigrot, mais je vois que finalement vous vous débrouillez très bien parce que vous faites le VRP de l'association nécessairement. Donc vous êtes passé par de nombreux médias. Oui, donc il y a eu La Voix du Nord la semaine dans le Boulonnais qui sont fait les articles. Je suis passée dans Delta FM également, donc les premiers qui sont venus c'est Delta FM. Ça n'a pas été facile de raconter sa vie. Ah, j'imagine que oui. C'est pas toujours facile. Non, il y a toujours une sensibilité oui. qui est présente. On retrouve toutes les informations donc, sur l'association Gina, une princesse exceptionnelle, donc sur votre page fan Facebook, donc vos actualités. Et vous avez d'autres manifestations à venir, d'autres galas de solidarité pour les prochaines semaines? Alors normalement, il y a le 6 mars, il y a aussi donc un événement Madness Finesse. Donc c'est surtout un marathon fitness qui se fera plutôt à Wamil, à côté de Dunkerque. Donc c'est une manifestation où la partie des dons sera reversée à Gina également. Très bien. Donc il reste à peu près environ 1 500 à 2 000 euros à collecter ou un peu plus? Oui, c'est ça. À peu près. Donc vous pouvez retrouver donc, toutes les informations sur cette collecte sur le site litchi.com, donc L2ETCHI.com, et vous recherchez Gina, une princesse exceptionnelle. Et vous avez eu, très récemment d'ailleurs, un renfort de choix au niveau de la promotion de l'opération, en la personne donc, de Jordan Bourigeaud, je ne me trompe pas? Non, du tout. Jordan, bonjour. Merci de nous avoir rejoints également. Donc, qui es-tu exactement? Et qu'est-ce qui t'a amené à apporter ta contribution donc, à la promotion de l'opération Gina, une princesse exceptionnelle? Donc déjà, pour me présenter, moi c'est Jordan, j'ai 18 ans. L'histoire de Gina m'a beaucoup touché. Du coup, je me suis senti obligé d'écrire un... Tu l'as connue comment, justement? Gina, en fait, c'est mon manager, il me l'a fait connaître. Donc... il m'a parlé de son histoire. Alors, justement,
tu as connu cette histoire, elle t'a touché, donc qu'est-ce que tu as entrepris pour agir, apporter ta contribution? Tu as fait un CD de titres. Moi, j'ai fait un CD de titres, qui est en préparation là, Toujours en préparation, il est pas toujours encore sorti. là, il est écrit, mais pas encore sorti. Alors tu veux peut-être nous faire une exclusivité, quelques paroles comme ça a cappella? Je suis un petit peu malade, mais on va essayer. Bon, c'est pas grave, ça ne s'entendra pas à la radio. Petite Gina, je chante ce morceau pour toi, ça m'arrive d'être cool quelquefois. Petite Gina, oh, 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 oh. Petite Gina, je chante ce morceau pour toi, ça m'arrive d'être cool quelquefois. Petite Gina, oh, 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 oh. Voilà. Qu'est-ce que ça serait s'il n'était pas malade? Merci. Alors, à part la musique, je suppose que tu es donc passionné de musique, donc ton univers musical, quel est-il? Mon univers musical, oui. Je fais plein de choses. Alors vas-y, détaille-nous, parce qu'on est très curieux. Je peux faire tout style de musique. Je peux faire du reggae, du rap, du R&B. Tu crées tes textes? Je crée mes textes. Tu fais aussi la musique? Non, sauf les instrus. Les instrus, je les prends sur un site. Tu prends sur un site, d'accord. Donc tu le fais, je dirais, en artisanal de ton côté, quoi. Ouais, voilà. J'ai cru comprendre que tu avais un manager. Alors si vous voulez bien venir nous rejoindre, justement, il pourrait même se présenter. Ah, c'est la petite surprise. Le petit piège. Bonjour tout le monde. Bonsoir. Alors moi je me présente, Cyril, manager c'est un grand mot. Donc le but c'est d'aider un poulain. On l'a découvert sur les réseaux sociaux tout simplement. Facebook aujourd'hui fait beaucoup. Ah, je te confirme, parce que pour la petite anecdote, nous nous sommes contactés, Cyril m'a contacté sur Facebook il y a 2 jours. On en est là à enregistrer l'émission aujourd'hui, donc vous voyez qu'on est on a été très réactifs et on s'aperçoit qu'il y a toute une équipe derrière qui soutient Gina et Jérôme et ça fait très plaisant à voir. Donc vous avez découvert ce petit talent calésien, voilà, son petit, pas dans le mauvais sens. Hein, je me suis fait rouspéter par un magicien la semaine dernière parce que j'avais dit j'ai petit talent. Non, je suis encore petit. Donc oui, découverte sur les réseaux sociaux et je l'invite justement à se faire ce gala. Et forcément, grande générosité, me demande un petit peu l'histoire de Gina. Je lui dis, écoute, va sur le site justement de Gina, enfin sur la page Facebook. Et 5-6 heures après, il fait, tiens, écoute ça. Et là, donc le titre, voilà, tout à fait, la révélation, le choc, les frissons. Et parce que là, il nous a déjà fait une belle prestation en disant qu'il était malade, mais là, on garde justement les couplets. On a eu l'exclusivité ce samedi lors de ce gala, donc où le public justement a pu monter sur scène, a pu reprendre justement cette chanson et sans aucune prétention, sans aucune, on tient quelque chose quoi. Donc il y a vraiment de l'émotion dans cette chanson. Et on vous invite justement à le découvrir prochainement et éventuellement à souscrire justement parce que il faut financer justement. Tout à fait, oui. À noter justement, pareil, la générosité de Jordan, donc ça vient de lui. Donc les bénéfices justement de ce CD de titres seront intégralement reversés justement à l'association Gina également. Alors vous me disiez tout à l'heure que vous organisiez une après-midi ou une soirée? Oui, tout à fait. Donc le samedi 7, décidément il sait rien. Hein. C'est pour ça qu'il a un manager. Voilà. Hein. Donc le samedi 7, nous serons à Outreau, donc chez un des partenaires justement 7 mars, je précise. 7 mars, tout à fait. Donc chez un des partenaires de l'association Gina. Donc on sera au Seven Grill, donc c'est sur la place d'Outreau. Donc où il y aura une petite fête justement pour découvrir le fameux CD de titres, pour demander aux gens de précommander justement ce fameux CD de titres. Donc 5 €. Et je vous rappelle donc tous les bénéfices à l'association. Il y aura même des dédicaces d'affiches, si j'ai bien lu. Ouais, c'est ça, il y aura des dédicaces. En dehors de cette manifestation, donc, où peut-on vous retrouver donc, sur Facebook ou sur les réseaux sociaux et où peut-on aussi faire la précommande de ce CD? Alors la précommande du CD, ça se fait sur ma page officielle Facebook, donc Jordan Bourigeaud. B-O-U-R-I-G-E-A-U-D. Voilà, c'est ça. Et ensuite, tous les liens sont mis sur la page pour pouvoir précommander le CD. Et il y aura les informations aussi sur la page Facebook Odopal 2.0. Je vous remercie, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous remercie de toutes ces informations. Merci. Nous aurons le plaisir de nous retrouver, je dirais, dès que possible, pour suivre l'actualité de Gina et la tienne également. Merci. Une bonne soirée à vous tous et je vous souhaite à très bientôt sur Odopal 2.0.